Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le chapitre 2 de cette formation consacrée à la suite Nik Collection. Ce chapitre sera consacré au plugin Define 2. Ce plugin va vous permettre de réduire le bruit de luminance et le bruit de chrominance de votre photo. Il va traiter aussi l'effet de banding et puis il va éviter au maximum l'effet de lissage de votre photo. Alors vous savez que quand on corrige le bruit, on a un effet de lissage de la photo qui va se produire si on insiste un petit peu trop sur la correction du bruit. Et bien là, il va contenir cet effet de lissage au maximum. Juste un petit mot sur cette formation. Elle est conçue sous forme de chapitres et les chapitres doivent être lus les uns après les autres parce que je ne vais pas répéter certaines notions de base dans tous les chapitres pour chacun des plugins. Notamment dans le chapitre 1, j'ai présenté l'interface commune à tous les plugins. J'ai présenté également comment utiliser un plugin à partir de Photoshop. Ça, je ne vais pas le refaire dans les autres chapitres. Donc si vous avez besoin de revoir une fonctionnalité, vous revenez sur un ancien chapitre. Les tables de matière sont assez bien détaillées. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer à la description de notre plugin Define 2. Alors là, j'ai choisi une image qui est assez bruitée, que j'ai prise dans une église, à l'intérieur d'une église. Alors si on regarde les informations de l'image, alors il faut que je clique au bon endroit, voilà. Donc on voit qu'elle a été prise à 1600 ISO. Donc ça va être, on aura forcément du bruit, même avec le meilleur des appareils. Je vais zoomer. Alors on se met toujours à 100% de l'image pour voir le bruit. Alors là vous voyez qu'il y en a. On a du bruit de luminance et du bruit de chrominance. Je vais enlever, voilà, les informations pour qu'on y voit mieux. Si je tente de réduire le bruit dans Lightroom, je vais y arriver, hein, c'est fait pour. Vous voyez, là je suis à la moitié de la réduction du bruit de luminance et j'en ai encore. Donc il faut que j'y aille beaucoup plus fort. Il me reste du bruit de couleur, du bruit de chrominance. Hop là, il y en avait pas mal en définitive. Il faut jouer bien sur les deux paramètres. Alors vous voyez, j'essaye d'équilibrer un petit peu. Voilà, mais j'ai pas mal de bruit de chrominance en définitive. Voilà, et vous voyez que j'ai quand même, voilà, là j'arrive à l'éliminer complètement. J'ai un petit peu de mal dans Lightroom. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'y aller assez fort sur ce type d'image. Et vous voyez que j'ai provoqué, alors là très très nettement, hein, un effet de lissage de ma photo. Donc la réduction du bruit dans Lightroom c'est bien, mais c'est quand même assez basique par rapport à d'autres logiciels qui vont faire un bien meilleur travail, notamment DxO, ou bien le plugin Denoise de l'éditeur Topaz. Alors dans la suite Nik Collection, on a Define 2, qui va faire un travail bien meilleur que dans Lightroom, et nous allons voir, alors ne vous en privez pas, hein, si vous avez la suite Nik Collection, préférez plutôt le débruitage à travers Define 2 que celui basique de Lightroom. Alors Define 2, on va l'appeler en amont du flux de production, avant tout travail dans l'application haute ou bien dans les plugins de Nik Collection. Il va s'effectuer avec la neutralisation de la réduction du bruit dans l'application haute, donc là dans Lightroom. Je remets à zéro le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Tout ça pour pas que les effets de réduction du bruit se contrarient, bien évidemment. Alors n'oubliez pas de le faire, hein, désactiver la réduction du bruit dans l'application haute. Alors comment on fait pour appeler un plugin à partir de Lightroom? On fait clic droit sur l'image,
modifier dans, et là vous avez la liste de tous vos plugins, Define 2. Là il me propose de choisir si je fais les corrections sur l'image originale ou bien sur une copie de l'image. Là on fait toujours modifier dans une copie avec les corrections de Lightroom. Cette copie, elle va être en format TIFF, ce que je vous conseille. Ne faites pas de format JPEG qui va dégrader votre image. Et dans l'espace colorimétrique, non pas sRGB qui est proposé par défaut par Lightroom, et ça me fait toujours bondir, c'est l'espace colorimétrique le plus petit. Il faut savoir qu'en retouche photo, on travaille toujours dans l'espace colorimétrique le plus grand. Donc là, Profoto RGB, 16 bits par couche, c'est très bon, le reste ça va, et on fait modifier. Voilà, c'est assez rapide. Et là, on arrive dans Define 2. Alors, comment ça se passe dans Define 2? Vous voyez qu'on a à peu près la même interface que dans Viveza 2. On a une barre que je vous avais présentée, qui permet de voir les aperçus et quelques autres fonctions. On a juste les modes qui sont en plus, qui sont spécifiques à Define 2. Et puis à droite, on a les outils qui permettent de faire la correction du bruit. Alors, quand vous rentrez dans Define 2, il faut savoir que l'analyse du bruit est automatique. Define 2 travaille dans deux modes, un mode automatique ou bien un mode manuel. Par défaut, il est toujours en mode automatique, donc on le laisse faire, et ça je vous le conseille. Essayez toujours le mode automatique dans un premier temps, et vous verrez que dans 90% des cas, il va travailler très correctement. Alors comment ça se passe en mode automatique? Eh bien, il va définir lui-même, vous voyez, des petits carrés d'analyse qui vont lui permettre d'avoir des zones de référence pour analyser le bruit. Alors vous voyez qu'il fait de préférence, et même toujours, ces analyses à partir de zones d'aplat. Vous voyez, là il est on va zoomer, dans une zone d'aplat noir. Si je me déplace dans la photo, on voit que là, le petit carré est dans une zone d'aplat blanche. Et puis les autres, je ne sais pas où ils sont, mais je vous parie qu'ils sont dans des zones d'aplat grises. Là, je vais revenir sur l'image entière. Alors, je vous rappelle, quand on appuie sur la touche Alt en mode loupe, on est en fonction des zooms. Vous voyez, voilà, je cherchais un autre carré. Vous voyez que je suis bien dans une zone d'aplat grise. Voilà. Donc ce travail a été fait en automatique. Quand on regarde le résultat, vous voyez que c'est... Ah, pardon. Là, j'ai un peu trop zoomé, bien évidemment. On se met toujours à 100% de l'image, vous voyez ici, pour voir le bruit. Alors quand je me déplace dans l'image, il recalcule sans arrêt l'image. C'est pour ça qu'on conseille d'avoir une machine assez puissante pour travailler avec les plugins de Nik Collection. Vous voyez que là, l'effet de lissage n'existe quasiment pas par rapport à ce que j'avais dans Lightroom. Et puis, bon, le bruit n'est pas réduit complètement, mais là on est à 100% et c'est largement bon. Il aura du mal d'ailleurs même à le réduire plus sur ce type d'image. C'est largement bon, vous voyez, quand on regarde l'image entière. Donc ça travaille pas mal. Donc il a créé un profil de correction de bruit automatiquement, il me dit qu'il est appliqué. Si je déplace un seul carré, par exemple, j'ai le droit, alors je prends l'outil flèche, voilà, je déplace ce carré d'analyse, ça va lui fausser un peu son analyse, mais vous voyez qu'il passe automatiquement en mode manuel, et que le profil a été modifié, et qui doit être mis à jour. Alors on va étudier ce mode manuel dans la vidéo suivante.
Je vais arrêter pour le moment dans cette vidéo la présentation de Define 2 et on verra comment on peut analyser manuellement une image si l'analyse automatique ne vous convient pas. Mais je vous le répète, hein, et notamment pour les débutants qui ne veulent pas trop s'embêter la vie, dans la majorité des cas, l'analyse automatique sera bonne. À bientôt dans la prochaine vidéo.